Il faudrait qu'on ait une journée par semaine où on ne va pas sur les réseaux sociaux, ce serait pas mal. Alors on est au salon du Data Center à Paris, le Data Center World, pour essayer de trouver des solutions d'hébergement un peu responsables pour les données. Il faut savoir que le site Energy Observer est hébergé sur un serveur alimenté aux énergies renouvelables. On sait aujourd'hui que l'émission de gaz à effet de serre du numérique au global, c'est d'environ 4%, soit un peu plus que les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime. Donc c'est un impact qui est assez énorme et du coup on s'intéresse un peu aux solutions qui peuvent exister aujourd'hui sur le marché. J'essaye de voir s'il y en a qui mettent en avant justement la partie un peu durable de l'hébergement et pour le moment c'est vrai que c'est plutôt l'aspect un peu technologique, optimisation, efficacité. On va creuser un petit peu ça. Est-ce qu'un data center green pourrait exister? Je suis obligé d'être honnête et malgré la peine que ça peut me faire, à titre personnel ou professionnel, non. L'objet même d'un data center, encore une fois, c'est d'assurer une production IT plus ou moins critique. Et cette production, elle va toujours consommer de l'énergie. Par contre, en tant qu'acteur massivement énergivore, on se doit de faire nos meilleurs efforts. Et la question, c'est ça, on se doit de faire nos meilleurs efforts pour alléger nos impacts environnementaux. La meilleure des énergies, c'est celle qu'on ne consomme pas précisément. Le Code of Conduct des data centers, ça consiste en quoi exactement? Manufacturing our products in the most sort of CO2 neutral way possible. Il avait l'air assez optimiste sur le fait qu'en Europe, ça va se généraliser au cours des prochaines années et notamment en France. Il y a des solutions, notamment on va les plonger dans des bains d'huile. Donc ça nous intrigue un peu, on va aller voir ça de plus près. Actuellement, dans les data centers, dans la plupart des data centers, les équipements ils sont refroidis à l'air. Donc Stefia a travaillé avec ce grand groupe bancaire français pour justement immerger des équipements dans l'huile sans ramener de la clim. Donc là, on se retrouve avec une solution qui est très économe en énergie, puisque globalement la promesse est de faire 40% d'économie d'énergie sur l'hébergement de ces équipements-là. Et on fait aussi un petit peu le pari que dans les années, on va gagner en durabilité des équipements. Je pense que c'est une solution qui va être complémentaire à d'autres solutions. Voilà. Aujourd'hui, dire que c'est le futur, c'est forcément une solution qui va être adaptée dans le futur, ça c'est évident. Ça ne répondra pas à tous les besoins. On a un peu de difficulté à trouver des projets renouvelables, mais là on nous a parlé d'un projet d'une ferme et d'un data center et qui utilise des énergies renouvelables. Concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on valorise du biogaz qu'on vient régénérer en électricité et en froid pour les data centers. Ça peut être du biogaz agricole, donc, qui est produit à partir de la fermentation en milieu anaérobie, donc sans oxygène, de lisier, de fumier, de déchets de céréales. Et du coup, ça veut dire que vous avez forcément un data center à côté d'une ferme ou d'un biométhaniseur, c'est ça? L'intérêt que ça a, c'est que on est sûr de garantir une production d'énergie locale, d'origine renouvelable. Et également, on peut revaloriser les énergies fatales. Cette revalorisation de chaleur, c'est un vrai sujet pour les data centers parce que pour la revaloriser, il faut qu'il y ait un débouché. Alors là, on est sur le stand de Energy Observer Développement, donc IODEV, qui est là pour présenter la nouvelle génération du GH2, donc c'est leur générateur électro-hydrogène. GH2, en fait, c'est une solution de backup pour les data centers. Le groupe électro-hydrogène vient remplacer ni plus ni moins le groupe électrogène thermique, évidemment sans émission. Donc là, aujourd'hui, lorsqu'on produit de l'électricité, lorsque le groupe fonctionne, on produit de la chaleur. Et on a en termes d'émissions polluantes, si on peut appeler ça comme ça, de la vapeur d'eau et de l'eau. Sur la durée de vie du produit, aujourd'hui, on économise 600 tonnes de CO2 sur cette durée de vie de produit. Donc c'est extrêmement important et c'est pour ça que les data centers s'intéressent du coup aux énergies renouvelables, à l'hydrogène notamment, pour réduire leur empreinte carbone. Si j'envoie moins de vidéos de chats, si je suis moins constamment sur TikTok ou que je donne une hygiène de vie numérique à mes enfants, à mes collaborateurs, à mes parents, à mes proches, évidemment que je n'aurai plus besoin de dupliquer 5 fois, 10 fois, 20 fois la même donnée pour qu'elle soit accessible en 1 milliseconde. La sobriété numérique, c'est le grand volet d'action. Simplement, modestement acteurs de la filière data center, nous ne sommes pas responsables des usages. Nous tentons d'y répondre dans les conditions les plus optimales. Alors j'ai survécu au salon du data center, c'était hyper intéressant. Il y a tout un tas de solutions qui existent et ça c'est très intéressant de le voir. Après ce qu'on nous a beaucoup rappelé, c'est que la question de la sobriété numérique aussi dépend beaucoup des usages qu'on en a. Conscientiser un peu plus l'usage qu'on a. Je pense que ce serait un bon mot de la fin. Ciao.
Merci.